Renforcer la sécurité collective au sein de l'espace AIS, telle est l'ambition affichée ce samedi 20 décembre lors de la cérémonie présidée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la Confédération. L'événement, tenu à l'issue de plusieurs mois de coordination politique et militaire, marque la création officielle de la force unifiée regroupant les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Sur le terrain, les observateurs estiment que cette force pourrait modifier les dynamiques sécuritaires. La création de cette force unifiée, qui fait suite à la création même de la Confédération, et si vous voulez aussi, la Confédération a été créée à partir justement du constat que les défis sécuritaires étaient les mêmes pour ces trois pays. Donc la Confédération, sa création aussi fait suite justement à cet aspect sécuritaire. Ce que cela va changer, d'abord dans un premier temps, il faut reconnaître que le théâtre des opérations concernera tout l'espace confédéral. Ce n'était pas le cas avant. Parce que ce n'était pas possible pour l'armée malienne de poursuivre sur une certaine distance les terroristes qui avaient attaqué le Mali et qui se réfugiaient au Niger. À travers un commandement intégré, une mobilisation coordonnée des moyens et des renseignements, le gouvernement espère adopter plus efficacement leur stratégie aux mutations du terrain et au mode opératoire évolutif des groupes armés. Les autorités annoncent ainsi une meilleure anticipation des menaces, une capacité accrue de riposte et une plus grande fluidité dans la conduite des opérations transfrontalières. 3 pays actuellement ont des armées qui disposent de moyens adéquats. Ils se sont bien armés. Et la mutualisation de ce matériel va avoir forcément un impact. Et aussi la mutualisation du renseignement. Le fait que les services vont désormais se partager les renseignements va être aussi un atout non négligeable. Donc forcément, ce qu'on appelle un changement de dynamique sécuritaire dans la zone. Et pour ne pas dire que les résultats sont déjà palpables. Alors que la région continue de faire face à des attaques récurrentes, les États membres de l'AIS misent sur une réponse mutualisée, conçue pour répondre avec l'isolement stratégique et renforcer la capacité d'action sur l'ensemble du territoire. Pour cette fois-ci, le commandement a été confié à un général malien, Daouda Traoré. Les spécialistes précisent également que c'était un poste rotatif.